Les suites arithmétiques, en une vidéo, vous allez tout comprendre. Voilà ce qui nous attend. Nous allons commencer par définir ce qu'est une suite arithmétique. Donc nous allons donner la définition et je vais vous expliquer la définition avec un petit schéma, ça va être très simple. Nous allons ensuite apprendre à démontrer qu'une suite est arithmétique. Donc démontrer qu'une suite est arithmétique, nous allons apprendre à le faire ensemble. Nous allons ensuite parler de la formule du terme général d'une suite arithmétique. Formule du terme général, je vais vous expliquer en quoi cette formule est magique et en quoi elle va vous sauver dans plein de situations. Et nous allons enfin voir la formule de la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique. La formule de la somme, et nous allons évidemment apprendre à manipuler cette formule. Alors une suite arithmétique, qu'est-ce que c'est? On va donner la définition, c'est très simple et on va donner un petit schéma. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une suite arithmétique, c'est une suite qui à la base est définie par récurrence. Pourquoi c'est une suite qui est définie par récurrence? Parce que pour obtenir un terme, on a toujours besoin du terme d'avant. Comment? Eh bien tout simplement, on va venir ajouter à chaque fois le même nombre, plus R, plus R, plus R, plus R. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour passer d'un terme à l'autre, on ajoute toujours la même constante qu'on va appeler la raison de la suite. Vous voyez ici, U1, ça va être U0 plus R. U2, c'est U1 plus R. U3, c'est U2 plus R. U4, c'est U3 plus R. Et évidemment ici, quand on a le terme de rang n, ici, ça va être UN-1 plus R. Et puis ici, on va voir UN plus 1, c'est UN plus R. Eh bien, c'est ça une suite arithmétique. Une suite arithmétique, c'est une suite qui est définie par récurrence. À la base, dans sa philosophie, elle est définie par récurrence et qui nous dit tout simplement, pour passer d'un terme au terme suivant, on ajoute un R qu'on appelle la raison de la suite arithmétique. Alors voilà comment s'écrit une suite arithmétique. U0 égale A, donc ça c'est ce qu'on appelle le terme initial. On va toujours vous donner le terme initial. Et là nous avons la relation de récurrence qui nous dit UN plus 1 est égal à UN plus R. Ça veut dire qu'un terme est toujours égal au terme d'avant plus une constante R qu'on appelle la raison de la suite. Terme initial, U0 égale A, terme initial, et la relation de récurrence UN plus 1 est égale à UN plus R. On passe d'un terme à l'autre en ajoutant toujours la même quantité qu'on appelle la raison de la suite arithmétique. Je vous ai mis ici quelques exemples pour comprendre. Regardez ici, nous avons une suite définie par récurrence. Que voit-on ici? Pour tout entier naturel, nous avons un premier terme U0 qui est égal à pi. Donc celui-là, je vais l'entourer en rouge. U0 est égal à pi. Et puis ici, nous avons une relation de récurrence qui nous dit que UN plus 1, c'est UN plus 4. Donc on voit bien qu'un terme, c'est toujours le terme d'avant plus 4. Donc ici, on voit tout de suite que c'est une suite arithmétique de raison 4, puisqu'on va passer d'un terme à l'autre en ajoutant à chaque fois 4. UN plus 1 est égal à UN plus 4. Regardons ensemble cet exemple. Pour tout n supérieur ou égal à 1, donc là je vais démarrer une suite définie par récurrence à partir du rang 1. On n'est pas obligé de commencer toujours à partir du rang 0. Voici un exemple où la suite démarre à partir du rang 1. V1 est égal à moins 3 quarts, donc ceci est le terme initial. Et là on voit que Vn plus 1 est égal à Vn moins 5. Alors vous allez me dire, il y a un moins. Mais Vn plus 1 est égal à Vn moins 5. N'oubliez pas que Vn moins 5, ça veut dire la même chose que Vn plus moins 5. Plus moins 5, ça veut dire quoi ici? Ça veut dire tout simplement que je vais passer d'un terme à l'autre en ajoutant la même quantité qui est moins 5. Et donc cette quantité-là, ça va être la raison de ma suite arithmétique. Vn plus 1 est égal à Vn plus moins 5. Ça veut dire que je vais passer d'un terme à l'autre en ajoutant la même quantité qui est moins 5. Donc voilà une suite arithmétique de terme initial V1 égale moins 3 quarts et de raison R est égal à moins 5. Regardons ensemble ce troisième exemple. Une suite définie à partir du rang 2. Pour tout entier naturel supérieur ou égal à 2, W2 est égal à moins pi. Bon, pi c'est un nombre, ne vous en faites pas. W2 est égal à moins pi. Cela veut dire que c'est le terme initial. Et là, on voit que Wn plus 1, c'est Wn plus racine de 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais passer d'un terme à l'autre en ajoutant toujours la même quantité qui est plus racine de 2. Donc voilà ici 3 suites définies par récurrence, je vous les ai mises au tableau, 3 suites définies par récurrence qui sont des suites arithmétiques. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, on vous donne premier terme, raison de la suite. Je passe d'un terme à l'autre en ajoutant plus 4.
un plus 1 est égal au terme d'avant un plus 4. Ici, V1 est égal à moins 3 quarts. La suite est définie à partir du rang 1. Vn plus 1 est égal à Vn moins 5, mais Vn moins 5, c'est Vn plus moins 5. Donc voilà le premier terme, voilà la raison. Ici, une suite définie à partir du rang 2. Wn, c'est W2 est égal à moins pi, c'est le premier terme. Ça veut dire que ici, le terme W0 et W1 n'existent pas. On commence à partir du rang 2. Et là, nous avons une relation de récurrence. Wn plus 1, c'est Wn plus racine de 2. Ça veut dire que c'est dans cette troisième suite, je vais passer d'un terme à l'autre en ajoutant toujours la même quantité qui est racine de 2 ici et qui est notre raison. Vous venez de comprendre ce qu'est une suite arithmétique. Nous allons maintenant apprendre à démontrer qu'une suite est arithmétique. On vous donne une suite, vous ne savez pas qu'elle est arithmétique, on ne sait pas qu'elle est arithmétique et on vous demande de démontrer qu'elle est arithmétique. Regardez avec moi cet exemple. Démontrer que la suite un définie par, pour tout entier naturel n, un est égal à moins 3n plus 4 est une suite arithmétique. Donc là, vous voyez, c'est une suite qui est définie explicitement. Elle n'est pas définie par récurrence, donc vous ne pouvez pas voir que c'est une suite arithmétique directement comme tout à l'heure. Il va falloir faire une démonstration pour montrer que c'est une suite arithmétique. Alors j'ai commencé par calculer les premiers termes pour voir comment se comporte cette suite. U0, moins 3 fois 0 plus 4, moins 3 fois n plus 4, donc moins 3 fois 0 plus 4 me donne 4. U1, moins 3 fois 1 plus 4 me donne 1. U2, moins 3 fois 2 plus 4 me donne moins 2. U3, moins 3 fois 3 plus 4 me donne moins 5. Alors qu'est-ce que je regarde ici? Je regarde et je me demande, est-ce que je passe toujours avec la même quantité? C'est-à-dire, est-ce que de là à là, j'ajoute la même quantité que de là à là? Alors pour passer de 4 à 1, vous allez me dire, bah, c'est simple, je retranche 3. Donc ça veut dire que j'ajoute moins 3. Donc c'est comme si ici, j'ajoutais moins 3. Alors, est-ce que c'est la même quantité ici? 1 plus moins 3, est-ce que ça me donne moins 2? Ah, ça marche. Donc ici, c'est comme si j'ajoutais moins 3. Donc, est-ce que pour passer de moins 2 à moins 5, j'ajoute moins 3? Eh oui, ça marche encore. Donc là, j'aurais tendance à dire, eh bien, pour passer de U0 à U1, j'ajoute moins 3, ou je soustrais. Donc, ajouter moins 3, c'est la même chose que de dire j'enlève 3, d'accord? Plus moins 3 ou moins 3, ça veut dire la même chose. Donc, est-ce que ça marche de là à là? Est-ce que ça marche de là à là? Ben oui, on voit bien que ça marche de U0 à U1, de U1 à U2 et de U2 à U3, donc j'ajoute toujours la même quantité. On aura tendance à dire, eh bien c'est une suite arithmétique, on s'arrête là. Mais non, pas du tout. Qui me dit que ça va continuer comme ça pour tous les entiers naturels? Il faut qu'on soit sûr que ce soit vrai pour tous les entiers naturels. Donc si on calcule les premiers termes et on voit que ça marche, ça ne veut pas dire que c'est une suite arithmétique. Ça veut dire que peut-être que c'est une suite arithmétique, on dit qu'on va conjecturer. Donc c'est une conjecture, peut-être que ceci est une suite arithmétique, mais il va falloir le démontrer. Comment va-t-on le démontrer? Voilà la méthode. Il va falloir montrer que pour tout entier naturel, U indice n plus 1 est égal à U indice n plus R qui est une constante. Alors je répète, pour montrer qu'une suite est arithmétique, il va falloir montrer que pour tous les entiers naturels, UN plus 1 est égal à UN plus R. Alors concrètement, ce qu'on fait dans les exercices, c'est qu'on montre plutôt que UN plus 1 moins UN égale R, ces deux égalités étant équivalentes. Écrire que UN plus 1 est égal à UN plus R ou écrire UN plus 1 moins UN égale R, c'est la même chose. Donc du coup, ce qu'on va démontrer, pour montrer qu'une suite est arithmétique, on va toujours calculer UN plus 1 moins UN et on va essayer de montrer que cette quantité-là, pour tous les entiers naturels, est égale à une constante. La constante, ça veut dire R ici, c'est une quantité qui ne doit plus dépendre de petit n. On va voir ça à travers un exemple extrêmement simple. Voilà la démonstration. Regardez ce que j'ai fait. J'ai calculé U indice n plus 1 et je l'ai calculé pour tout entier naturel. Vous saviez ici que dans l'énoncé, U indice n, c'est moins 3n plus 4. Donc U indice n plus 1, c'est moins 3 fois n plus 1. Donc je remplace le n par n plus 1 plus 4. Je développe et ça me donne moins 3n moins 3 plus 4 qui me donne moins 3n plus 1. Ensuite, rappelez-vous, il va falloir que je démontre que U indice n plus 1 moins U indice n est égal à une constante. Donc maintenant que j'ai U indice n plus 1, le voici, U indice n plus 1, je viens de le calculer, je vais lui retrancher UN plus 1 moins UN, donc UN plus 1, le voici, je l'ai calculé à la ligne d'avant, moins UN, UN c'est moins 3N plus 4, moins 3N plus 4, donc ici je calcule UN plus 1 moins UN plus 1 moins UN, moins 3n plus 1 plus 3n moins 4. Et une fois que je fais mon calcul, je trouve moins 3. Ah, les n ont disparu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, j'ai trouvé une constante. La constante ici, c'est le fameux R ici. UN plus 1 moins UN égale R. Donc, je viens de démontrer que pour tout entier naturel,
Pour tout entier naturel, je viens de démontrer que un plus 1 moins un est égal à une constante R, et cette constante, c'est la raison de la suite. Donc là, je suis sûr que pour tous les entiers naturels, un terme est égal au terme d'avant plus cette constante qui est moins 3. Alors, je vais les réécrire ici. Regardez, je viens de démontrer que un plus 1 moins un égale moins 3. Donc, je vais effacer tout ceci. Regardez, hop, un plus 1 moins un, je viens de démontrer que c'était égal à moins 3. Mais ceci est équivalent à dire que un plus 1 est égal à un. Le un va passer dans l'autre membre de l'égalité, donc un plus moins 3, c'est-à-dire un moins 3. Et voilà ici, je viens de démontrer que pour passer d'un terme à l'autre, j'ajoute tout simplement la quantité moins 3 qui est ici ma raison de la suite arithmétique. Donc voilà, je viens de démontrer que un plus 1 était égal à un plus moins 3 pour tout entier naturel. Donc voilà comment on démontre qu'une suite est arithmétique. Très simple, on calcule un plus 1 moins un et on montre que c'est égal à une constante. Nous allons maintenant parler de la formule du terme général. La formule du terme général d'une suite arithmétique. Regardez cette formule. UN est égal à UP plus N moins P fois R. UN est égal à UP plus N moins P fois R. Cette formule va beaucoup nous servir, voyons ensemble pourquoi. Une suite arithmétique, vous l'aurez compris, on passe d'un terme à l'autre en ajoutant à chaque fois la même quantité qu'on appelle la raison. Donc à la base, c'est une suite définie par récurrence. Regardez, U0 égale A, UN plus 1 est égal à UN plus R. Donc on passe d'un terme à l'autre en rajoutant à chaque fois R. Donc une suite arithmétique définie par récurrence. Mais vous savez que quand une suite est définie par récurrence, pour calculer un terme, on est obligé d'avoir toujours le terme d'avant. Donc ça veut dire que pour calculer U1300, on va devoir passer par U0 qui va nous donner U1, qui va nous donner U2, qui va nous donner U3, qui va nous donner U4, etc. de proche en proche jusqu'à arriver à U1300. Alors que si on a une formule explicite, on va pouvoir calculer directement U1300 et c'est ça une forme explicite. Et ce qui est génial dans une suite arithmétique et ce qui est génial avec cette formule du terme général, c'est qu'on va pouvoir rendre une suite arithmétique définie par récurrence, on va pouvoir la rendre explicite et avoir ce qu'on appelle son terme général. Regardez ici, suite arithmétique définie par récurrence, ça c'est pas très rigolo parce que le calcul se fait de proche en proche. Boum, regardez ici, suite arithmétique explicite, UN est égal à UP plus N moins P fois R. Donc il suffit d'avoir UP qui est un des termes et la raison, puisque si vous avez UP, vous allez avoir aussi le P et on a aussi la raison, donc on aura ici une expression de UN en fonction de N directement et on va pouvoir calculer n'importe quel terme directement. Rappelez-vous, dès qu'on sait qu'une suite est arithmétique, qu'on a un des termes, n'importe lequel, pas forcément le premier, qu'on a par exemple U3 et la raison, on va pouvoir directement avoir la formule du terme général, l'expression de UN en fonction de N. On va voir ça dans un exemple. Restez avec moi. Voici un exercice avec des questions classiques. Regardez ici, UN est une suite arithmétique. Donc on sait que UN est une suite arithmétique définie pour tout entier naturel petit n. On a ici U5 égale 9. Attention ici, on ne vous donne pas le premier terme U0, on vous donne le terme U5. Ça peut arriver. D'accord? On a U5 égale 9 et on a la raison R égale 4 puisqu'on sait que la suite est arithmétique. On nous le dit dans l'énoncé. Première question classique. On vous dit exprimer UN en fonction de N. Ou donner le terme général de UN. Alors j'attire votre attention sur ça. Il y a deux manières de vous poser la question. Soit on vous dit exprimer UN en fonction de N, c'est-à-dire donner la forme explicite de UN, soit on vous dit donner le terme général de UN. C'est exactement la même chose et on va voir comment on va faire ça ensemble. Vous l'aurez deviné avec la formule du terme général qu'on a déjà vu. UN est égal à UP plus N moins P fois R. Regardez, je vous l'écris ici. On a UN est égal à UP plus N moins P fois R. Alors c'est très simple. La raison, à votre avis, c'est quoi? Eh bien, on sait que la raison ici, R égale 4. Vous voyez ici, R égale 4. Donc je vais pouvoir remplacer R ici par 4. D'accord? Alors vous allez me dire, mais c'est quoi le UP? Eh bien, le UP, en fait, c'est tout simple. C'est le terme que vous connaissez. Et ici, le terme que vous connaissez, c'est pas U0 dans cet énoncé, c'est U5. Donc je vais pouvoir remplacer le UP par U5. Et ça va nous donner quoi? Ça va nous donner ceci. UN est égal à U5. Donc U5 plus
n-5 fois la raison. U5, ça tombe très très bien puisque nous l'avons dans l'énoncé. U5 égale 9, donc je vais pouvoir dire que UN est égal à U5 qui est égal à 9, plus n-5 fois R, et la raison, nous l'avons, c'est 4. Donc fois 4. Et ça va nous donner quoi? Ça va nous donner 9 plus, alors n-5 fois 4, c'est 4 fois n-5, c'est la même chose. Et ici, c'est un simple petit calcul, c'est 4n moins 20. Et 9 moins 20, ça fait UN, et donc 4n ici, moins 20 plus 9, 20 moins 9, ça fait 11, donc 4n moins 11. Et voilà ce qu'on appelle le terme général de UN, c'est-à-dire son expression en fonction de n directement. Donc on va pouvoir conclure en disant, quel que soit n appartenant à grand N, UN est égal à 4n moins 11. Et ceci est la réponse à la question numéro 1, c'est l'expression de UN en fonction de n, ou alors le terme général de UN. Nous avons maintenant l'expression de UN en fonction de n, ou le terme général de UN, je vous l'ai réécrit ici, terme général de UN, ou l'expression de UN en fonction de n, pour tout entier naturel. Maintenant, nous savons que UN, c'est 4n moins 11. Ça veut dire qu'on va pouvoir calculer n'importe quel terme maintenant directement, sans passer par les calculs de proche en proche. Et c'est ça qui est génial dans une suite arithmétique, c'est qu'on arrive à passer d'une suite définie par récurrence à la base à une suite explicite directement par cette formule du terme général. Alors maintenant, évidemment, si on vous demande de calculer U180, eh ben c'est très très facile. Vous avez ici l'expression de UN en fonction de n. Donc U180, ça va être 4 fois 180 moins 11. Il suffit de remplacer n par 180. Et 4 fois 180 moins 11 va nous donner 709. Donc le calcul ici a été fait de manière directe. Donc voilà à quoi sert cette formule du terme général. Elle nous permet d'exprimer UN en fonction de n. Elle nous permet de trouver le terme général de UN en fonction de n. Mais vous allez voir, elle ne nous permet pas de faire que ça. Elle peut nous aider à nous en sortir dans d'autres situations qu'on aura l'occasion de voir dans les exercices. Nous allons voir maintenant la partie sur la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique. Alors au lieu de vous faire un long discours, on va commencer par un exemple concret. Regardez ici, nous avons UN qui est une suite arithmétique de raison R. Et on vous propose ici une somme qui est égale à U1 plus U2 plus U3 plus U4 plus etc. jusqu'à U100. Donc ici, on vous propose de calculer en fait la somme des termes U1 jusqu'à U100. Donc là, il y a une formule. Et il y a une formule que je ne vais pas vous démontrer ici, que je vais tout simplement vous expliquer. On aura l'occasion de le démontrer dans une autre vidéo. Cette formule, qu'est-ce qu'elle dit? Il faut la prendre en français, s'il vous plaît. Regardez. Alors voilà ce que dit la formule. La formule, elle nous dit tout simplement que la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique est égale à premier terme plus dernier terme fois nombre de termes divisé par 2. Regardez bien cette formule, il faut la prendre en français. La somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique est égale à premier terme plus dernier terme fois nombre de termes divisé par 2. Alors qu'est-ce que ça donne sur cet exemple extrêmement facile? Ici la somme c'est U1 jusqu'à U100, donc on a dit que la formule c'est premier terme plus dernier terme fois nombre de termes divisé par 2. Je vais l'écrire ici, la somme c'est premier terme plus dernier terme fois le nombre de termes divisé par 2. Divisé par 2, je vous demande d'apprendre cette formule en français. Alors ici, le premier terme, c'est très facile. Le premier terme, c'est U1, donc c'est U1, plus le dernier terme ici, c'est U100, Le nombre de termes ici, très facile. Je vais de U1 jusqu'à U100, donc si je compte à la main, il y en aura 1, 2, 3, 4 et on voit très bien qu'il y en a 100 ici. Alors effectivement, dans certains exercices, le nombre de termes sera un petit peu plus délicat à calculer et c'est ce qu'on verra dans les exercices. Mais ici, le nombre de termes est très simple. Le nombre de termes ici, c'est 100. Donc le nombre de termes ici, c'est 100, hop, divisé par 2. Donc voilà comment on va faire pour calculer cette somme. Donc là, dans ce petit exemple très simple, c'était juste pour vous expliquer que la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique, c'est toujours premier terme plus dernier terme fois nombre de termes divisé par 2. Tout dépendra dans les exercices ce qu'on vous donne. Des fois, on vous donnera le premier terme, le dernier terme. Ça sera à vous de calculer le nombre de termes. On verra dans les exercices les différentes variantes de questions qu'on peut vous poser.
Dans cette vidéo, ce qu'il faut comprendre, c'est que la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique, je vous remets la formule ici, regardez, la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique, c'est égal à premier terme plus dernier terme fois nombre de termes divisé par 2. Je vous donne ici un autre exemple. Regardez, on a ici une UN, une suite arithmétique de raison R égale 3 et on a U2 égale moins 4. On vous demande ici de calculer la somme U2 plus U3 plus U4 plus etc. etc. U15 jusqu'à U16. Donc ici, on vous demande de sommer les termes de U2 jusqu'à U16. Alors j'attire votre attention, vous voyez que la somme ne démarre pas toujours à U1. Elle peut démarrer où on veut. Elle peut démarrer à U0, elle peut démarrer à U5, tout dépend de l'exercice. Donc ici, on vous demande de sommer de U2 jusqu'à U16. Alors soyons disciplinés avec notre formule que je vous ai donnée. Rappelez-vous, somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique, premier terme plus dernier terme, fois nombre de termes divisé par 2. Donc on va l'appliquer ici. Premier terme de ma somme, le premier terme de ma somme, c'est U2. Le dernier terme de ma somme, c'est U16. Le nombre de termes ici, oulala, le nombre de termes, on va en parler. Le nombre de termes, on va en parler, divisé par 2. Alors le nombre de termes. Alors ici, le nombre de termes, vous pouvez évidemment le compter à la main, puisque je vais de 2 à 16, donc vous pouvez très bien dire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, et vous voyez bien qu'il y en a 15. Alors là, vous pouvez le compter à la main. Mais imaginez que si je vous avais donné de 2 jusqu'à 1880, vous n'allez pas vous amuser à le compter à la main. Donc là, il y a une petite astuce. Le nombre de termes, c'est toujours le dernier indice moins le premier indice plus 1. Dernier indice, le dernier indice moins le premier indice plus 1. Donc là, je vais vous l'écrire ici. Regardez, dernier indice, c'est 16, moins le premier indice, c'est 2, plus 1. N'oubliez pas le plus 1. Le plus 1, ça vous donne ici le nombre de termes, c'est-à-dire dernier indice moins le premier indice plus 1. Donc je recommence ici. Je vais de U2 à U16. J'ai besoin de connaître le nombre de termes, puisque la somme, c'est premier terme plus dernier terme fois nombre de termes divisé par 2. Le premier terme, c'est U2. Le dernier terme, c'est U16. Le nombre de termes, je peux soit le compter à la main. Je vais de U2 à U16, donc je compte à la main. Sinon, je dis que c'est les derniers indices moins le premier indice plus 1. Dernier indice moins premier indice plus 1. Vous voyez ici, c'est 16 moins 2 plus 1. Donc 16 moins 2 plus 1, ça va être ici le nombre de termes. Ça, c'est le nombre de termes. Le nombre de termes. Alors allons-y et voyons ce qui va nous manquer. Alors allons-y tranquillement. U2, est-ce que je l'ai? Oui, ça tombe bien. U2, c'est moins 4. Donc c'est moins 4 plus U16 que je n'ai pas. Ici, le nombre de termes, c'est 16 moins 2, 14. 14 plus 1, ça fait 15. 15 divisé par 2. Vous allez me dire, mais il me manque le U16. Il me manque le U16 pour pouvoir calculer cette somme. Oui, mais rappelez-vous, comment fait-on pour calculer U16? Grâce à la formule du terme général. UN est égal à UP plus N moins PR. Donc là, on va pouvoir calculer U16 de manière très simple. Faisons-le ensemble. Allez, on y est presque, il fallait juste calculer ici U16 qu'on n'avait pas dans l'énoncé, mais on sait que UN est égal à UP plus N moins PR, la formule du terme général va me permettre de calculer U16. U16, c'est U2, UN, c'est UP plus N moins PR. Donc U16, je peux remplacer N par 16 et P par 2. Donc ça va me donner ici 16 moins 2 fois R. U2, je l'ai déjà, c'est moins 4. 16 moins 2 va me donner 14. R, c'est la raison de ma suite, je l'ai déjà donné dans l'énoncé, c'est 3. Et U16 va me donner moins 4 plus 14 fois 3, qui va me donner 38. Donc maintenant, le U16 qui me manquait, je vais pouvoir le remplacer ici. Et la somme va me donner, alors, premier terme plus dernier terme fois nombre de termes divisé par 2. Le premier terme, c'était moins 4. Le dernier terme, c'était U16 que je viens de calculer. Le nombre de termes, c'est 15, puisque c'était dernier indice moins premier indice plus 1, je l'ai déjà expliqué tout à l'heure, divisé par 2. Donc là, la somme, ça va tout simplement donner moins 4 plus 38 fois 15 divisé par 2. 38 moins 4 va me donner 34. 34 fois 15 divisé par 2. Et cette somme est égale à 255. La somme ici est égale à 255. Donc voilà pour ce deuxième petit exemple pour vous expliquer comment on va utiliser cette fameuse formule de la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique. Cette formule nous dit premier terme plus dernier terme fois nombre de termes divisé par 2.
Donc voilà, dans cette vidéo, nous avons expliqué ce qu'est une suite arithmétique. Je vous ai expliqué comment démontrer qu'une suite est arithmétique. Je vous ai aussi parlé de la formule du terme général UN est égal à UP plus N moins P fois R. Et je vous ai expliqué en quoi cette formule était magique et allait nous servir pour faire beaucoup de choses. Et on a aussi abordé la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique. La somme, c'est premier terme plus dernier terme fois nombre de termes divisé par 2. Donc voilà ce qu'il faut savoir sur les suites arithmétiques. On aura l'occasion de s'entraîner sur de nombreux exercices pour devenir extrêmement balèze sur cette notion de suite arithmétique. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.